Afin de localiser avec précision l'emplacement du point réflexe recherché sur le visage, il est utile d'utiliser la trame de référence qui positionne ce point réflexe sur un axe vertical et un axe horizontal. Toutefois, cette trame étant représentée sur un visage dessiné en 2 dimensions, il sera nécessaire de s'adapter sur le vrai visage qui est en 3 dimensions. Le premier outil utilisable, particulièrement en cas d'utilisation sur le terrain sans autre outil à disposition, est l'index. Soit en utilisant le bout de l'index, mais attention aux ongles trop longs, soit en utilisant l'articulation de manière à avoir une action un peu plus marquée d'acupressure, car cette articulation est moins souple que le bout du doigt. Un outil pouvant être utilisé couramment est le stylo tricolore de Bic avec une petite bille à son sommet. Attention toutefois, celle-ci étant relativement petite et très dure, à ne pas appuyer trop fort au risque de provoquer des douleurs, particulièrement sur les parties du visage où la peau est fine comme par exemple le front. L'outil de base que je vous recommande pour débuter est le stylet. Vous le trouverez sur le net dans les boutiques spécialisées. Dans vos premiers pas, seule l'utilisation du côté de la bille est conseillée car il est moins agressif. La pointe située à l'autre bout du stylet ayant une surface de contact plus faible, la pression sur un point réflexe peut être douloureuse et pour certaines situations fortement déconseillée, comme par exemple la stimulation de certains points réflexes avec une pathologie d'hypertension ou pour les femmes enceintes. Une fois que vous aurez acquis de l'expérience avec ces premiers outils, libre à vous, en fonction de votre ressenti, d'utiliser d'autres outils que vous trouverez sur les sites spécialisés. Le ponçage consiste en un mouvement de rotation dans le sens horaire des aiguilles d'une montre sur le point concerné. Il n'y a pas de vitesse de balayage ou ponçage recommandée. En fonction de la situation, par exemple l'action de détente, le balayage sera plus lent. Pour la phase de stimulation d'un point, il peut être plus rapide. Écoutez le ressenti de la personne traitée ou de vous-même, ainsi que de votre intuition. Vous pouvez travailler depuis l'arrière, comme sur la vidéo, ou de manière frontale en étant positionné face à la personne. Trouvez la technique qui vous est le plus confortable. Le balayage bidirectionnel consiste, en suivant l'orientation de la flèche, à passer sur et de part et d'autre du point réflexe. Le symbole correspondant est indiqué sur la carte faciale en bas à droite. Il n'y a pas de règle fixe quant à la durée d'une séance. De manière générale, elle dure entre 2 à 5 minutes. On limitera à 2-3 séances par jour pour le travail sur une symptologie spécifique. Sur les parties plus charnues du visage, telles que la joue, et afin d'éviter le déplacement de la chair, il est indiqué de tendre la zone concernée entre 2 doigts. Selon la qualité de la peau, il peut être judicieux d'appliquer une crème de soin pour le visage, qui fera office de lubrifiant, afin d'éviter une irritation, par exemple au balayage. Le balayage unidirectionnel part avec une pression sur le point réflexe en direction de la flèche. Le symbole correspondant est indiqué sur la carte faciale en bas à droite. Dans un premier temps, utilisez pour chaque point la carte faciale ainsi que la manière, c'est-à-dire le mode d'utilisation, soit par ponçage, soit par balayage, par pression ou percussion, qui est indiqué dans les tutos.
Dans le futur, vous verrez que tous les points peuvent être traités de différentes manières. Vous pourrez aussi grouper plusieurs points sur un seul balayage. La percussion, comme son nom l'indique, consiste en une série de petites percussions, soit au même endroit, soit couplées au ponçage. De manière générale, la pression doit être suffisamment forte pour provoquer un léger inconfort, sans pour autant provoquer une douleur. Attention aux zones sensibles, sous les yeux, sur les pommettes, sur le front et aux alentours de la bouche, la gencive se trouvant juste en dessous.